Bonjour, chers amis de la galerie. Nouvelle technologie oblige, il semble que d'après des études comportementales, les individus ne prennent plus le temps de lire, mais préfèrent plutôt regarder des vidéos ou bien écouter des podcasts. Ce qui m'amène à vous faire découvrir aujourd'hui ma nouvelle formule de newsletter mensuelle remixée au goût du jour. Nous voici déjà en mars et en raison du coronavirus, plusieurs événements sportifs, culturels et festifs ont été reportés, voire annulés. Comme vous pouvez le constater, de mon côté, j'ai décidé malgré tout de garder ma positive attitude et de vous parler d'un beau projet qui va se réaliser enfin. Après une soixantaine d'années d'attente, Christo revient à Paris pour enfin donner vie à son rêve et celui de sa partenaire Jeanne-Claude, recouvrir d'une toile géante l'un de nos monuments emblématiques, l'Arc de Triomphe. Alors, save the date, comme on dit, car cela se passera cet automne, du 19 septembre au 4 octobre. Vous faisiez d'ailleurs peut-être partie des 3 millions de personnes qui se sont déplacées du monde entier à Paris en septembre 1985 pour admirer le Pont Neuf, le plus vieux pont de la capitale parisienne, empaqueté par Christo et Jeanne-Claude dans un polyester jaune ocre éblouissant. Cette installation avait nécessité alors 40 000 mètres carrés de toile et 12 tonnes de câbles d'acier. Cette fois-ci, l'œuvre éphémère de l'Arc de Triomphe empaqueté nécessitera 25 000 mètres carrés de toile, mais beaucoup plus lourde. Recyclable en polypropylène de couleur argent bleuté et 7000 mètres de corde rouge et aussi l'assistance d'une quarantaine d'alpinistes. Et oui, pour impacter le tout. Pour fêter cet événement majeur, une rétrospective sur le couple légendaire Christo et Jeanne-Claude débutera le 18 mars prochain au Centre Pompidou et retracera leur période parisienne artistique avec l'histoire du projet du Pont Neuf empaqueté bien sûr. Je vous laisse découvrir maintenant les travaux de Christo que nous avons à la Galerie Charon. Tous sont signés par l'artiste et encadrés. Ils se rapportent au projet du Pont Neuf empaqueté, au Reichstag empaqueté, ainsi qu'à la série Storefront, travaux emblématiques de Christo, et certains originaux se trouvent même dans la collection du musée de Berlin ou de la collection du musée Wurth. N'hésitez pas à revenir vers moi pour plus de détails, soit par mail, soit par téléphone, et à vous inscrire sur le site web de la Galerie Charon pour recevoir la prochaine newsletter. J'espère que ce nouveau format newsletter vous a plu et vous dit à bientôt.